Ok, ok. C'est parti pour le quatrième appel du dimanche de coaching NoFap. Alors, avant de commencer, je m'excuse si je bois pas mal d'eau durant l'appel, mais je suis actuellement en jeûne. Je fais un jeûne d'une semaine. Je sais pas si tu as vu le post dans la communauté, mais en gros, pendant 168 heures, je vais pas manger, rien du tout. Donc forcément, pour éviter de mourir, ben, je dois boire beaucoup d'eau. Donc il y a des chances pour que durant cet appel, je passe la moitié de mon temps à boire. Je m'excuse à l'avance, mais c'est pour ma survie, donc pas vraiment le choix. Bref, aujourd'hui, on va parler de comment reprendre le contrôle. Le contrôle sur quoi? Sur ta vie, sur ton cerveau, sur ton addiction. Le but de cet appel, ça va être de te donner non pas une solution définitive, un plan étape par étape, ça sera pour le prochain appel. Le but de cet appel, c'est de te donner déjà un arsenal de techniques. Le but de cet appel, c'est de t'armer en fait. Parce que jusqu'à présent, durant les 3 derniers appels, ce qu'on a fait, c'est qu'on a à peu près dessiné une perspective de à quoi t'attendre et surtout, on a désigné l'ennemi. C'est ce qu'on a fait durant le dernier appel qui était peut-être l'appel le plus important. Si tu n'as pas regardé l'épisode précédent, je te conseille vivement de regarder l'épisode précédent parce qu'il explique ce qu'est une addiction et tu peux pas. Honnêtement, cet appel-là, il n'aura aucun sens si tu n'as pas vu l'appel précédent. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'une addiction, déjà, comment ça fonctionne, tu vas rien comprendre aujourd'hui de ce que je vais raconter. Mais en gros, dans le dernier appel, ce qu'on a fait, c'est qu'on a désigné le monstre, l'ennemi à abattre. On a désigné, on a dessiné carrément une image de ce qu'est ton addiction. Et pour rappel, on a vu une série de symptômes causés par ton addiction à la pornographie. On a vu que il y a de fortes chances que si tu as de l'anxiété sociale, si tu souffres de dépression, si tu as des humeurs très changeantes, très fluctuantes, si tu n'as pas confiance en toi, si tu as des problèmes de procrastination, si... Bref, il y a énormément de symptômes, mais on a vu qu'en fait, il n'y a que 4 symptômes principaux de l'addiction à la pornographie. Le premier symptôme, c'est la désensibilisation. Deuxième symptôme, c'est la sensibilisation. Le troisième symptôme, c'est l'hypofrontalité. Et le quatrième, c'est l'anxiété. C'est ces 4 symptômes importants sur lesquels il faut se concentrer et que j'ai expliqué en détail comment ils fonctionnaient dans le dernier appel. Voilà, donc aujourd'hui, en fait, c'est simple. On va avoir des solutions pour renverser ces symptômes. Donc, concrètement, on va chercher à restaurer la sensibilité de ton circuit de récompense, que tu sois à nouveau sensible à des choses autres que la pornographie. Puis, on va réduire l'intensité des manques, on va chercher à survivre au manque. Après, on va essayer de renforcer ton cortex préfrontal, autrement dit, faire que tu sois plus discipliné. Et enfin, on va essayer de diminuer ton niveau de stress. Et toutes les techniques que je vais énumérer dans cet appel, elles vont influer sur ces 4 symptômes. Voilà, c'est à peu près comment l'appel va se passer et je dois adresser un problème dès le départ. Sûrement que c'est pas la première fois que tu cherches à arrêter ton addiction. Sûrement que plusieurs fois auparavant, tu as regardé des vidéos de NoFap. Et je suis quasiment sûr à 100% que les vidéos que tu as regardées, ils t'ont parlé de dopamine détox, comme la solution miracle. Fais une dopamine détox et tous tes problèmes de ta vie vont se résoudre. Et j'ai rien contre les dopamines détox. Ça marche. C'est vraiment une solution. C'est même la solution. L'abstinence de tout divertissement, de tout ce qui élève de manière excessive la dopamine, oui, c'est une bonne chose. Le problème, c'est que la dopamine détox, c'est juste une solution globale. Généralement, les youtubeurs ne t'expliquent pas concrètement comment faire une dopamine détox. Et si tu as déjà essayé de faire une dopamine détox, il y a des chances que tu n'as jamais réussi à dépasser une semaine, voire 3 jours. Parce que faire une dopamine détox, en soi, c'est un défi. C'est quelque chose de très difficile, faire une dopamine détox. Passer de tout à rien, c'est extrêmement difficile et c'est même pas la bonne approche. Si tu as vu ma vidéo sur le mindset, enfin plutôt mon appel sur le mindset, tu sais qu'il ne faut pas chercher une solution radicale qui te fasse passer
3 fois par jour à 0 par jour, définitivement, ça n'existe pas, ces solutions. Ça, c'est des licornes, ça n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est réduire progressivement ta fréquence. Et donc, le problème de la dopamine détox, c'est que la plupart des youtubeurs ils disent fais une dopamine détox comme si c'était la solution miracle, et puis démerde-toi. Comment on fait une dopamine détox concrètement? Oh, c'est simple, juste arrête de regarder. Mais on sait bien tous les deux que juste arrête de regarder, c'est pas aussi simple. Maintenant, le problème spécifiquement de l'addiction à la pornographie, et pourquoi c'est si difficile de faire une dopamine détox, c'est que l'addiction à la pornographie, elle se nourrit d'une chose, ton ennui. Si tu te rappelles du premier appel, dans le premier appel, j'expliquais qu'il y avait 2 causes principales à ton addiction. L'ennui, et par ennui, tu peux voir l'absence de sens de ton existence, mais c'est la même chose, c'est l'ennui, et des émotions négatives. Quand tu es triste, quand tu as une mauvaise note, quelque chose comme ça, c'est ce qui explique pourquoi tu es addict. Il y a le son de l'aspirateur, j'espère qu'on n'entend pas trop dans le micro. Faut pas que je me laisse distraire. Alors, mais entre l'absence d'émotion... voilà, ils m'ont perturbé, je me reprends, ça y est. Je disais, donc il y a l'ennui, il y a l'ennui et les émotions négatives. Sauf que les émotions négatives, c'est assez rare. Tu peux avoir l'impression que ça t'arrive tout le temps, mais en fait, les vrais événements tragiques qui te font te rendre triste, c'est assez rare. En général, c'est surtout l'ennui. Et le problème, c'est que lorsque tu essayes d'être abstinent, tu te fais chier. Tu t'ennuies, justement. Et le problème, c'est que lorsque tu t'ennuies, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher des substituts. Et j'ai pour toi une liste de substituts, et je suis sûr que tu en as au moins 3 dans la liste des substituts. Et d'ailleurs, les documents que j'utilise là, que tu vois à l'écran, c'est des documents que tu as disponibles sur mon serveur Discord. Sur mon serveur Discord, j'ai toutes les ressources que j'utilise pour faire ces appels, voire même beaucoup plus, parce que j'ai... Attends, je vais te montrer directement. Voilà, donc en fait, j'ai un espace ressources et je fais des synthèses des livres que j'ai lus et des connaissances que j'ai sur l'addiction à la pornographie. Ce qui fait que si tu rejoins ce serveur, tu as accès dans les ressources littéralement à tout. Tu as tout. Tu as ces appels, mais tu as aussi ces synthèses de livres qui n'existent qu'en anglais et donc tu les as en français, là, expliqués par moi et même complémentés par moi parce que les livres sont pas parfaits, mais tu as tout. Voilà. Donc si tu veux revoir cette liste et si tu n'as pas le temps de prendre des notes, d'ailleurs je te conseille pas de prendre des notes, il y a tout déjà sur le Discord. D'ailleurs le lien est en description, tu peux le rejoindre dès maintenant et tous les dimanches je fais un appel. Voilà, ça c'était la pub, on arrête, on revient au cours. Il y a une liste de stimulation sexuelle artificielle décalée, indirecte. C'est-à-dire c'est des choses que tu utilises pour combler le vide laissé par la pornographie lorsque tu ne regardes pas de pornographie. Bien sûr, le premier c'est OnlyFans, évidemment. Mais il y en a d'autres plus vicieux comme Instagram, parce que c'est vicieux parce que tu te dis non, non, mais j'utilise pas pour ça, j'utilise juste pour voir si quelqu'un m'a pas envoyé un message. Non, la vérité c'est que tu cherches des culs. Et même si tu en cherches pas, ils viennent droit à toi. Bien sûr, tu as Tinder, piège de débutant Tinder. Après, tu as d'autres comme X ou Twitter, bien évidemment. Et tu as d'autres trucs plus niches, on va dire. Tu as Quora. Quora, c'est un site un peu comme Reddit, en fait, où il y a des dégénérés complets qui parlent de tout et sans aucune morale. Je veux dire, j'ai littéralement vu des gens parler d'inceste et faire la louange de l'inceste sur Quora. Donc, Quora, voilà. Chaturbate, bien sûr. Regardez des filles qui se touchent. Pour moi, c'est de la pornographie. Les sites d'escorte, même si tu payes pas, même si tu ne couches pas avec, ça reste une forme indirecte de stimulation sexuelle artificielle. Il y a Google Images, bien sûr, le OG, Google Images, on a tous commencé par Google Images. Il y a 4chan, il y a Reddit, bien sûr, il y a Tumblr. Tumblr, je pense pas trop, surtout en France, mais quand même. Et il y a aussi les jeux vidéo. Et là, tu vas me dire, mais non, les jeux vidéo, ça n'a rien à voir avec le sexe. Oui, sauf que ton cerveau, il fait pas la différence. Ton cerveau,
il fait pas la différence entre sexuel ou pas sexuel. Du moment que ça lui provoque un pic de dopamine, il est addict. Et ton cerveau, pour ton cerveau, la dopamine, c'est de la dopamine. Il n'y a pas de ah, cette dopamine, c'est parce que il a lu un livre. Ah, cette dopamine, c'est parce qu'il a mangé du chocolat. Ah, celle-là, c'est parce que il a regardé de la pornographie. Donc pour lui, c'est juste la dopamine. Et donc, lorsque tu as regardé de la pornographie pendant des mois, voire des années, tu es habitué à avoir un pic de dopamine assez haut. Encore une fois, dans l'appel précédent, j'ai tout expliqué sur comment fonctionne la dopamine, mais pour faire simple, tu as un pic assez haut. Et donc, une fois que tu arrêtes, tu vas chuter très bas. Et tout ce que va faire ton cerveau, c'est à retrouver ce pic de dopamine. Et si tu arrives à arrêter la pornographie, reste que tu as toute cette liste que je viens d'énumérer qui stimule à peu près la même chose. Et pour rappel, une addiction, ça touche le système de récompense et précisément la zone liée à la satisfaction sexuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que même si ton addiction n'est pas reliée au sexe, en fait, elle l'est quand même. Donc tu peux être addict aux jeux vidéo, ça nourrit ton addiction à la pornographie. Si tu es addict à YouTube, d'ailleurs j'ai oublié YouTube dans la liste, on va le rajouter, mais si tu es addict à YouTube, ça nourrit ton addiction à la pornographie. Et ton addiction à la pornographie nourrit ton addiction à YouTube. Tout ça, c'est des substituts, c'est juste des manières indirectes de chercher de la dopamine. Et donc ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais passer en revue toutes les solutions, toutes les techniques pour faire en sorte que tu réussisses ta dopamine détox. Et par dopamine détox, j'entends vraiment abstinence de toutes ces choses-là que j'ai énumérées, mais surtout ton addiction à la pornographie. D'abord, première technique, tu as les bloqueurs, bien évidemment. Et les bloqueurs, c'est assez discuté, on va dire. Pourquoi les bloqueurs sont discutés? Parce que oui, c'est une aide, mais pas sur le long terme. En gros, ne compte pas sur les bloqueurs pour prendre à charge ton addiction et te libérer définitivement. Les bloqueurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont être une béquille pour toi. Ils vont t'aider, mais à la fin, ça reste toi qui décides. Je veux dire, les bloqueurs, ils peuvent pas faire en sorte que tu puisses pas les débloquer. Ils sont obligés de laisser un moyen plus ou moins compliqué pour les débloquer. Parce que peut-être qu'à un moment, tu veux plus utiliser le bloqueur. Donc forcément, au début, tu vas dire, ouais, ça marche, ça y est, je suis plus déconcentré par ça. Mais rapidement, tu vas trouver des parades. Et je sais plus si je l'ai déjà dit, mais actuellement, plus tu es intelligent, plus tu as de chances d'être addict. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, tu peux pas te sauver avec des techniques aussi basiques que les bloqueurs. Tu es trop intelligent pour les bloqueurs. Tu vas trouver des parades. À chaque fois, tu vas trouver des parades. Et d'ailleurs, je suis toujours impressionné quand je lis des livres sur l'addiction, comment des personnes addictes arrivent à trouver des parades à eux-mêmes, c'est-à-dire à se saboter eux-mêmes. On est super fort pour se saboter, on est très intelligent là-dessus. Donc les bloqueurs, j'ai une liste de bloqueurs là, j'ai Google Safe Search, j'ai QStudio, QUSTODIO et j'ai OpenDNS. C'est les bloqueurs les plus efficaces et c'est des bloqueurs gratuits. Mais encore une fois, ne télécharge pas les bloqueurs en te disant c'est la solution miracle. Non, ça va juste t'aider, surtout au début. Si tu n'as jamais réussi à t'abstenir plus d'un jour, par exemple, les bloqueurs, ça peut te permettre de commencer à t'améliorer, à t'en sortir. Si vraiment tu es au fond du fond, ça peut t'aider. Maintenant, il y a le habit tracker. J'en ai déjà parlé dans le tout premier appel, et le habit tracker, contrairement au bloqueur, c'est extrêmement important. Quand je dis extrêmement important, c'est que tu ne peux pas t'en passer. Il n'y a pas moyen de se passer d'un tracker d'habitude pour vaincre ton addiction. Tu ne peux pas contourner ça. Je vais le faire rapidement parce que j'en ai déjà parlé dans le premier épisode, mais qu'est-ce qu'un tracker d'habitude? C'est ça. Au lieu de t'expliquer, je vais te montrer. Voilà, c'est ça. Tracker d'habitude, c'est ça. Mise au point, merci. C'est
des colonnes et tu dois cocher ces colonnes lorsque tu as fait l'action qui correspond à la colonne. Donc moi j'ai une colonne méditation, j'ai une colonne musculation, j'ai une colonne travail, j'ai une colonne journal, j'ai une colonne pas de YouTube et j'ai une colonne nofap. Pourquoi un tracker d'habitude c'est important? Bah déjà parce que tu vas pouvoir traquer non pas ton abstinence mais les fois où tu rechutes. Donc là ma colonne nofap elle est là, tu vois. Bon moi ça fait 16 jours que je suis abstinent, que j'ai aucun problème. Et donc en fait ce qui se passe avec ce tracker d'habitude c'est que à chaque fois que tu passes la journée sans te masturber, tu peux cocher en vert. À chaque fois que tu échoues, c'est-à-dire que tu auras de la pornographie ou que tu te masturbes, tu mets une croix. Et à côté, tu peux mettre, je ne sais pas si on peut le voir bien, mais tu peux mettre le temps perdu. Parce qu'à la fin du mois, je vais te montrer un autre mois, par exemple février 2022. Février 2022, à la fin, j'ai calculé mon temps que j'avais perdu à cause de la pornographie et j'ai perdu 6h20. Ça fait 13 minutes par jour et c'est 9 minutes de plus que le mois précédent. Voilà à quoi ça sert un tracker d'habitude. J'ai fait un appel entier là-dessus, j'ai fait une vidéo entière là-dessus, mais tu dois avoir une vision objective de ton addiction. Le but du tracker d'habitude, c'est pas d'enchaîner les jours d'abstinence. Pour l'instant, le but, c'est d'avoir une évaluation objective de ton addiction, de l'état dans lequel tu es, de combien de fois par semaine tu te masturbes et combien de temps tu perds, de la fréquence et de l'intensité. Fréquence, nombre de fois par jour, intensité, nombre de minutes par jour ou nombre d'heures totales dans le mois. Et le truc avec le tracker d'habitude, c'est que déjà ça va te permettre de traquer ton addiction, mais ça peut aussi te permettre d'implémenter d'autres habitudes qui vont après te servir avec ton addiction. Je vais sûrement en parler ensuite dans la liste, mais bien sûr, tu as la méditation, tu as le sport, tu as le journal. Toutes ces choses vont t'aider, et je vais en parler après, toutes ces choses vont t'aider. Mais si tu n'as pas de tracker d'habitude, ça va être difficile pour toi seulement d'implémenter ces choses-là, d'en faire des habitudes. Et donc, tu ne vas pas être consistant. Pour être consistant, tu dois avoir un tracker d'habitude. C'est ce qui va te permettre de former tout simplement une habitude. Ça, c'était le tracker d'habitude. Et je te conseille vraiment de prendre un conseil, de faire un tracker d'habitude. Vraiment, crois-moi, c'est extrêmement important. Peut-être qu'au début, quand tu vas le faire, tu vas pas avoir de différence, mais sur le long terme, ça a un impact et ça a un rôle crucial. Ça, c'était le tracker d'habitude. Après, on a la thérapie par exposition. Qu'est-ce que c'est que la thérapie par exposition? En général, c'est pour traiter surtout les phobies ou les troubles obsessionnels compulsifs, les TOC, mais ça consiste à exposer progressivement la personne à la substance, au lieu, à la chose qui produit la phobie ou le TOC. Par exemple, quelqu'un a une phobie exagérée des ascenseurs. Le travail de la thérapie, du thérapeute, ça va être de faire un pas à la fois jusqu'à se retrouver dans l'ascenseur. En fait, c'est de commencer petit à petit à s'habituer à l'addiction, à la substance, à la source de la phobie, et de petit à petit déconnecter l'indice au comportement. Parce que dans une addiction, tu as un indice et un comportement. Tu as quelque chose qui active ton addiction à la pornographie. Et bien, le but de la thérapie par exposition, c'est de déconnecter les deux en t'exposant consciemment, volontairement à l'addiction à la pornographie. Et j'ai fait toute une vidéo sur ce sujet si tu as besoin de comprendre un peu plus la chose. En gros, tu dois désexualiser le site pornographique. Et comment on fait ça? Tu dois volontairement, tous les jours, 5-10 minutes, aller sur un site porno. Tu vas sur le site et tu restes sur la page Est-ce que j'ai 18 ans ou plus? Tu as la main sur la souris, tu mets ta souris sur l'onglet et tu fais rien. Tu restes là. Et ce qu'il s'agit de faire, c'est bien sûr de ne pas cliquer.
Une fois que, on va dire que tu as réglé une alarme à 5 minutes, une fois que ton alarme de 5 minutes a sonné, eh ben, tu fais quitter. C'est bon, tu as réussi ta première exposition. Pour la première exposition, je dirais franchement 2 minutes maximum. Maintenant, le problème de cette approche, tu t'en doutes, c'est que si elle est très efficace, en tout cas, avec moi, elle a bien marché. Le problème, c'est que c'est très dangereux. Notamment, si tu es extrêmement addict, c'est très dangereux parce que tu t'exposes au danger volontairement. C'est comme si tu affrontais le dragon de face. Je commence à beaucoup gargouiller, donc je vais boire. Voilà. Donc, technique très puissante, sous-cotée même, mais très dangereuse. Très très dangereuse. Et faut pas oublier que c'est pas en contournant ton addiction, encore une fois, que tu vas la vaincre. Il faut l'affronter de face. Déjà, la première chose à faire pour affronter de face ton addiction, c'est reconnaître que tu es addict. Et cette thérapie par exposition, le but c'est ça, c'est de te confronter de manière très frontale à ton addiction. Maintenant, il y a une autre technique, une autre solution, on va dire, c'est de rejoindre un groupe. Et de ce que j'ai lu, c'est la technique la plus efficace. C'est la technique scientifiquement prouvée pour guérir toutes les addictions. Pas que l'addiction à la pornographie, toutes les addictions. Parce que nous sommes des animaux sociaux et ton addiction, ce qu'elle sert justement, c'est à substituer le social. C'est un substitut des relations sociales. Et pour la pornographie, c'est évident, c'est un substitut des relations sexuelles avec les femmes. Et donc en rejoignant un groupe, tu retrouves du social et surtout tu trouves la force et la motivation à te battre. Parce que si tu es entouré de gens qui se battent comme toi et qui n'abandonnent pas, ben t'as pas envie d'abandonner parce qu'il se passe quelque chose qui est la honte prosociale. La honte prosociale, j'en parle dans chaque appel parce que c'est l'élément central pour vaincre ton addiction. J'ai fait une vidéo sur le sujet et tout mon serveur, toute ma communauté tourne de la honte prosociale. C'est mon objectif final, c'est d'instaurer une honte prosociale. En gros, la honte prosociale, c'est quand tu vas rejoindre un groupe et que tu es 100% honnête, eh ben, t'as honte d'échouer. T'as la pression parce que les autres, ils n'échouent pas. Donc, vraiment, rejoindre un groupe. Ce groupe, il peut être réel ou en ligne. Il y a plein de communautés nofap. Moi, bien sûr, je vais te dire de rejoindre mon serveur à moi parce que c'est le meilleur serveur, je trouve, pour l'addiction à la pornographie parce que j'ai expérimenté tous les forums et j'ai vu ce qui ne fonctionnait pas, notamment le fait qu'il n'y ait pas de relation droit dans les yeux, ni vocale, c'est juste des relations par écrit. Donc, c'est pas vraiment pour moi social, c'est plus de l'échange de texte. Mais tu peux rejoindre n'importe quel forum. Ce qui est important, c'est que tu fasses partie d'une communauté qui partage tes objectifs de vaincre l'addiction à la pornographie. Maintenant, toute solution est imparfaite. Le problème des groupes comme ça, le mien inclus, c'est que c'est en ligne. Et bien sûr, le problème de en ligne, c'est que ton addiction à la pornographie, elle fait partie d'une addiction plus générale. Elle fait partie d'une addiction à Internet. T'es pas addict à la pornographie, t'es addict à Internet. T'as le même comportement sur Pornhub que sur YouTube. Et le problème des communautés en ligne, c'est que elles sont sur Internet. Et donc, il y a des personnes qui utilisent les communautés comme substitut à leur addiction. C'est possible, ça arrive souvent que des gens deviennent addicts aux communautés en ligne et donc ils utilisent ça comme excuse pour rester sur Internet. Donc ils ne font pas leur dopamine détox. Rien ne battra bien évidemment les communautés réelles en personne, mais j'ai jamais trouvé de communauté physique réelle pour l'addiction à la pornographie. Il y a les alcooliques anonymes bien sûr, mais l'addiction à la pornographie, j'ai jamais trouvé. Et quand je vois à quel point
c'est difficile d'attirer des gens dans des communautés en ligne où on se parle droit dans les yeux, face cam. J'imagine pas à quel point ça doit être difficile pour se réunir physiquement dans une salle. Il y a encore trop de tabous autour de cette addiction. Trop de non-dits, trop de honte. Mais la honte, cette fois, qui est destructrice. La honte qui te fait rester dans ton coin et qui fait que tu refuses d'en parler. Donc peut-être qu'un jour, j'espère qu'il y aura des communautés, des réunions d'addicts à la pornographie anonymes, en réel, mais pour l'instant, c'est mal parti. Après, autre solution, la thérapie. Alors la thérapie, c'est particulièrement adapté si tu as une addiction couplée à des problèmes mentaux, comme des troubles de l'attention, des TOC ou une dépression chronique, ou si tout simplement tu as eu des traumatismes. Parce que comme on l'a vu dans l'appel précédent, il y a plusieurs raisons qui font que tu es devenu addict. Et une de ces raisons, c'est les maladies mentales, et une autre, c'est un traumatisme dans l'enfance. Donc ça peut être utile une thérapie. En revanche, attention, parce que moi-même, j'ai essayé une thérapie avec un sexologue. Et mon problème avec ces thérapies, c'est que de un, c'est très coûteux en argent. De deux, c'est coûteux en temps. Et de trois, le problème que j'ai eu, c'est que, en fait, en réalité, il y a très peu de thérapeutes compétents. Alors, je ne veux pas cracher sur les thérapeutes, je pense qu'ils sont très importants. Des thérapeutes m'ont aidé pour beaucoup de choses, mais ce problème-là, ils n'ont jamais aidé, et même souvent, ils ont été nuisibles. Ce que j'entends par nuisible, c'est un mot assez fort, c'est que j'ai déjà eu des sexologues qui niaient l'addiction à la pornographie. Et le plus je lis sur Internet, le plus je vois qu'en fait c'est fréquent que les sexologues nient l'addiction à la pornographie et qui sont contre tout ce qui est abstinence. J'ai déjà parlé par exemple d'hypofrontalité et de comment la recherche avait montré plusieurs fois que l'addiction à la pornographie réduisait la matière grise et le cortex préfrontal, donc rendait encore plus addict, moins discipliné. Et on m'a déjà ri au nez quand je parlais de ça, en me disant que c'était n'importe quoi, que je fantasmais et que il fallait pas tout croire sur Internet. Sans que c'est pas juste Internet, là c'est la recherche scientifique. Voilà, donc thérapie, pourquoi pas, si tu as les moyens, si tu as le temps et surtout si tu trouves quelqu'un de compétent. Homme ou femme, j'aurais tendance à te conseiller un homme quand même, mais ça n'a pas vraiment de différence. Et surtout, quelqu'un de compétent vraiment dans le sujet de l'addiction à la pornographie. Normalement, il y a plein de sites de thérapeutes où ils se réunissent. Les thérapeutes, tu peux poser une question, envoyer un message avant la première consultation, leur demander êtes-vous familier avec l'addiction à la pornographie. Et de toute façon, s'ils mentent et s'ils disent oui et que finalement ils sont pas du tout compétents, tu vas vite le voir au bout de la première séance. Si au bout de la première séance, ils te disent des trucs contraires à ce que je t'ai dit durant les 3 derniers appels, dégage de là, vite pars de là parce que c'est pas bon. Si t'as par exemple un thérapeute qui te dit que l'addiction à la pornographie n'existe pas, ben, tu sais quoi faire. Ne paye pas plus, ne perds pas plus de temps, passe ton chemin, trouve un autre thérapeute. Encore une fois, les thérapeutes sont importants, hein. Je crache beaucoup dessus ce soir, mais ils sont importants seulement pour l'addiction à la pornographie. Je trouve qu'ils sont assez encore en retard. Peut-être qu'un jour ça viendra qu'ils sont assez compétents quand ils verront qu'il y a littéralement des centaines de millions d'hommes qui souffrent de cette addiction. Pour pas dire des milliards. Autre technique, le journal. Alors cette fois-ci, c'est une technique gratuite qui prend pas beaucoup de temps et c'est une autre forme de thérapie. On va dire c'est la thérapie pour les pauvres, c'est la thérapie pour les gens qui peuvent pas avoir de thérapeute, c'est le journal. Le journal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire que tu vas extraire tes idées noires et avoir de la distance sur tes pensées et tes émotions. Concrètement, c'est une thérapie par toi-même, pour toi-même. Parce qu'il faut comprendre que, j'en parlerai durant le prochain appel, mais faire une abstinence, faire un rebooting, c'est pas un processus linéaire. Il va y avoir beaucoup de hauts et de bas, et probablement qu'avant que tu réussisses à t'en sortir définitivement, tu vas rechuter beaucoup de fois.
Le journal, à quoi il va servir dans ces situations-là? Il va te servir de un à prendre de la distance et de 2 à lire les passages précédents, à prendre des leçons de tes expériences. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu vas écrire comment tu te sens, mais aussi tu vas écrire, ok, ça j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ou alors tu vas écrire que actuellement tu te sens pas bien, ou que actuellement tu te sens bien, aujourd'hui tu es de bonne humeur. Et en fait, quand tu vas lire les pages passées de ton journal, surtout quand tu te sentiras pas bien, eh bien tu vas lire que c'est passager parce que tu as eu des moments déjà avant où tu te sentais mal et tu as eu des moments aussi où tu te sentais bien. Et donc en lisant ce que tu as écrit auparavant, tu vas voir que c'est passager. Rien n'est éternel, tu n'es pas condamné à être triste, dépressif et addict. Autre chose très importante du journal, c'est que le journal, ça te permet d'écrire aussi au futur. Pour l'instant, on a vu écrire au présent, donc écrire comment tu te sens pour prendre la distance sur tes émotions. Mais on a vu aussi écrire au passé, c'est-à-dire creuser ton histoire, creuser ce qui a causé ton addiction. Et ça, on peut le faire ensemble en appel tous les dimanches à 19h, mais on ne pourra pas faire aussi profondément que toi, avec toi-même, un journal, et tu écris pendant des heures sur pourquoi tu en es arrivé là aujourd'hui, pourquoi tu es arrivé dans ces situations-là. Ça, c'est écrire au passé. Mais il nous reste écrire au futur. Comment on écrit au futur? En fait, tu écris ton histoire, tu écris ce que tu veux devenir. Écrire au futur, c'est surtout écrire avec espoir, avec optimisme. On en revient au mindset, ça me prend d'être optimiste. Donc, écrire au futur, tu dois écrire en détail ce que tu veux devenir, qui tu veux devenir, disons dans 1 an. À quoi tu veux ressembler? Quelle est la personne que tu veux devenir? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est addicte à la pornographie ou pas? Je ne crois pas. Donc voilà, le journal, honnêtement, pour moi, c'est comme le tracker d'habitude, tu peux pas t'en passer. Il y a des gens qui aiment pas, qui sont pas trop dans l'écriture, mais pour moi, c'est pas une question d'aimer écrire ou pas, c'est une question de vouloir être le maître de son histoire. Parce qu'on a tous une histoire, on voit tous le monde à travers une narration. Et soit tu es une marionnette, soit tu es l'auteur de ton histoire, soit tu es un acteur. Et pour moi, avoir un journal, c'est passer de marionnette du destin à acteur de ta destinée. Sinon, il y a aussi, et bien sûr, l'exercice physique et la douche froide. Je les mets ensemble parce que pour moi, ils sont liés. Parce que l'exercice physique comme la douche froide, ils vont te permettre de te distraire des manques, d'améliorer ton estime de toi, d'améliorer ton érection, de réguler ton humeur, de réguler ta dopamine, d'augmenter ta testostérone et d'augmenter tes chances d'avoir des relations sexuelles avec des filles. Voilà, c'est tout ce que fait l'exercice physique et la douche froide. Ça fait tout ça. Pour l'exercice physique, je ne vais pas rester longtemps sur le sujet. J'ai fait une vidéo entière sur comment commencer une transformation physique et comment s'y tenir, comment faire du sport une habitude. Donc, je ne vais pas parler plus longtemps de ça dans cet appel, mais j'ai un guide complet. J'ai fait une vidéo et j'ai fait un guide en format PDF complet sur comment commencer une transformation physique en 2024. Donc, je te laisse aller voir ça. Ça sera en description, bien évidemment. Mais oui, bien évidemment, faire du sport, c'est un des piliers du développement personnel, c'est un des piliers pour sortir de ton addiction avec la sociabilité. Faire du sport, extrêmement important, non négociable. Après, on arrive bientôt à la fin. Tu as sortir en pleine nature. Bien sûr, sortir en pleine nature, c'est extrêmement important pour tout ce qui est addiction parce que ça va te distraire, ça va te permettre d'ouvrir ton champ de vision, de respirer et de désexualiser ton cerveau. Il y a une mode en ce moment, des vidéos qui disent désexualiser ton cerveau, même si ça ne veut pas vraiment dire grand-chose parce que le sexe fait partie de ton cerveau. Tu ne peux pas devenir quelqu'un d'asexuel, en tout cas je ne te le conseille pas, mais ça va quand même te permettre de prendre de la distance et de penser à autre chose, de voir que le monde, c'est autre chose. Aussi très important, la marche à pied te permet d'activer, c'est prouvé scientifiquement, la marche à pied active ton cortex préfrontal. Donc, on a vu que l'addiction à la pornographie réduit ton cortex préfrontal, la marche à pied,
très très bon pour muscler ton cortex préfrontal. La marche à pied comme la méditation. Bien sûr qu'on allait en parler de la méditation. La méditation technique très efficace pour muscler ton cortex préfrontal et apprendre à endurer les situations de manque, à endurer l'ennui. Je te rappelle, l'ennui, c'est la cause principale de ton addiction. Mais avec la méditation, j'ai fait toute une vidéo sur le sujet aussi, hein, tout est en description, mais avec la méditation, il y a la respiration. Et je différencie les deux parce que il y a des techniques de respiration très précises qui te permettent de survivre au manque dans l'instant présent. C'est-à-dire que si actuellement d'un coup tu as un manque, tu as envie de te masturber dans ta pornographie, j'ai une technique de respiration qui fait que le manque passe très rapidement. Cette technique, c'est de prendre une profonde inspiration avec le ventre, hein, pas les poumons, vraiment le ventre, pas la poitrine, de retenir pendant 5 secondes et de souffler plus longtemps que tu as inspiré. Et normalement, d'un coup, tu te remets dans l'instant présent et le manque est passé. Et si le manque n'est pas passé, technique niveau supérieur, niveau 2, tu restes les bras en l'air comme ça, le plus longtemps possible. Même si ça fait mal, tu continues. Et en fait, ce qu'il y a à faire, c'est que tu vas te concentrer sur la douleur, le fait de rester en l'air. Et donc, tu vas arrêter de penser à ce qui se passe en dessous de la ceinture. Tu vas penser juste à tes bras. Voilà, tu peux avoir d'un gogol, mais crois-moi, ça marche. Voilà. Si vraiment la respiration ne fonctionne pas, tu passes au niveau supérieur, tu fais ça. Et si vraiment ça marche pas, tu fais une série de pompes. Tu fais des pompes jusqu'à épuisement. Voilà. Sinon, bien évidemment, il y a la sociabilité. On a encore vu récemment dans des recherches que tu as besoin de sociabiliser. C'est l'élément clé qui fait que tu arrêtes de consommer la substance ou de faire le comportement qui motive ton addiction. C'est sociabiliser. Maintenant, le problème, c'est que l'un des symptômes principaux de l'addiction à la pornographie, c'est que tu as une anxiété sociale. Tu n'es plus habitué à sortir dans le vrai monde et à approcher des vrais gens. Tu deviens inapte socialement. Tu deviens gênant. Comment on fait pour retrouver ce lien social, pour développer à nouveau tes compétences sociales? Il faut commencer petit. Comment on commence petit? Tu te rends dans un lieu public, un lieu fréquenté, et tu lis un livre. Tu observes les gens, tu lis un livre. Après, niveau 2, ça peut être à la salle de sport, c'est plus facile à la salle de sport, mais tu t'adresses à quelqu'un, tu poses une question. Excusez-moi, comment on fait pour se rendre à tel lieu? Ou est-ce que vous auriez pas l'heure? Question simple comme ça. Pas besoin de faire compliqué, de comment tu t'appelles, est-ce que tu veux sortir avec moi, tout ça, non. Pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est juste des questions simples. Il faut que tu t'adresses aux gens qui t'entourent. Conseil, adresse-toi surtout à des personnes âgées. C'est des personnes qui s'en foutent globalement des conventions, de la gêne. C'est des gens qui ont évolué, qui ont grandi dans un autre monde, un monde où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc c'est des gens qui ont de très bonnes compétences sociales et qui sont très ouverts à tout le monde. J'ai observé que les gens avec qui j'avais le plus de mal à avoir des interactions sociales, c'était les gens de mon âge. Surtout les filles. Constamment, elles regardent ailleurs, ou elles sont sur leur téléphone, ou elles n'écoutent pas ce que tu dis. Concentre-toi sur les personnes âgées, et petit à petit, tu vas être à l'aise. Parce que c'est un des trucs que je vois, c'est que les gens, ils se concentrent sur « Ouais, mais comment on fait pour approcher des filles? Comment on fait pour avoir leur numéro ?» Pas maintenant, t'es pas prêt. Pour être bon avec les filles, tu dois être bon avec les gens en général. Voilà, et on arrive à la dernière technique qui va faire le lien avec le prochain appel, c'est avoir des objectifs. Faut que tu saches que, et je ferai un appel entier sur ça, mais il faut que tu saches que les 3 premiers mois sont un combat contre ta pulsion de distraction. Les 3 premiers mois, tu vas faire que chercher des substituts et des excuses pour revenir à la pornographie. Les 3 premiers mois sont les plus difficiles. Et le problème, c'est que tu peux pas
continuer, on l'a vu au début, hein, il y a beaucoup de substituts et tu ne veux pas continuer de alterner comme ça travail, procrastination, travail, réseaux sociaux, travail YouTube, travail Twitter, travail Instagram, travail Tinder. Tu peux pas. En tout cas, tu peux pas continuer de faire ça et t'attendre à voir des changements. Tu verras aucun changement. Je vais être honnête avec toi, j'ai essayé plein de fois d'être abstinent, de faire un rebooting et jusqu'à présent, ça n'a jamais fonctionné parce que j'alternais réseaux sociaux, pornographie, edging, tout ça, j'alternais avec mon travail parce que j'arrivais pas à embrasser l'ennui. Il n'y a que récemment, en fait, depuis le 1er décembre, que je vois des changements radicaux et je vais sortir bientôt une vidéo entière sur tout le processus de comment j'en suis arrivé là. Mais pour faire court, en gros, c'est depuis que j'ai des objectifs clairs et que je suis à tolérance zéro sur les réseaux sociaux et surtout bien sûr la pornographie que je vois vraiment des changements au jour le jour. Mais tout ce qui est chronologie et comment faire un rebooting, on verra ça plus tard. Pour l'instant, qu'est-ce que j'entends par objectif? J'entends pas non plus le fait de avoir des objectifs fous comme 1000 abonnés ou 150 vidéos avant la fin des 3 prochains mois. J'entends vraiment des objectifs clairs et faciles. Pourquoi c'est flou? Merci. Voilà, donc, objectif clair. Pourquoi les objectifs? Parce que ça te donne de la clarté de vision et surtout ça organise ta journée. Tu as besoin d'avoir une routine et tu ne peux pas avoir de routine si tu n'as pas d'objectif. Dans le livre Atomic Habits de James Clear, je ne sais pas si tu l'as lu, sûrement que tu l'as lu, mais constamment il a cette idée de oui, le système prime sur les objectifs. Il vaut mieux avoir un système d'habitude, un habit tracker, tout ça, qu'avoir des objectifs. Pour moi, je suis pas du tout d'accord. Pour moi, il a tort là-dessus. Parce que tu peux pas avoir un système si tu n'as pas des objectifs qui orientent le système. Donc, pour faire clair, tu as besoin d'avoir Google Calendar d'ouvert et que tu remplisses tes journées. Tu as besoin de t'occuper. Pas avec des substituts comme les réseaux sociaux, tu as besoin de t'occuper avec des tâches très précises, très simples qui t'amènent vers un objectif. Voilà. Tu as besoin d'avoir une routine. Quand je parle d'avoir des objectifs, c'est d'avoir une routine. Maintenant, ça fait bientôt 1 heure que je parle, on va dire 40 minutes que je parle. Tu dois être un petit peu noyé, un petit peu écrasé par tout ce dont j'ai parlé, parce que j'ai parlé de beaucoup de choses, beaucoup de solutions différentes, et peut-être que tu es perdu. Pour faire clair, ce que je veux que tu fasses après cet appel, c'est d'abord de rejoindre ce serveur, le serveur qui est en description, parce que tu auras non pas seulement des appels tous les dimanches, mais tu auras accès à toutes les ressources et aux appels précédents. Donc, étape 1, rejoins le serveur. Présente-toi, tu peux rester anonyme, tu te présentes combien de temps tu es addict, qu'est-ce que tu fais dans la vie, voilà. Deuxième étape, tu choisis 3 actions dans la liste des solutions que j'ai proposées et dont j'ai parlé pendant presque 1 heure. Si tu ne te souviens plus de toutes les solutions, encore une fois, ces solutions, elles sont déjà écrites dans les ressources dans le serveur Discord. Donc, tu vas dans le serveur Discord, tu vas dans ressources, tu vas dans Your Brain on Porn, c'est le premier document, et tu as ces solutions à la fin. Parce que là, vraiment, c'est presque du copier-coller, j'invente rien. Tout ça, je le sors des livres que j'ai lus. Donc, je veux que tu choisisses 3 actions et que tu les implémentes durant les 2 prochaines semaines. Pourquoi les 2 prochaines semaines? Parce qu'il reste 2 semaines, moins de 2 semaines si tu regardes cet épisode sur YouTube, mais il reste à peu près 2 semaines avant 2024. Et ce que je veux, c'est pas que tu sois abstinent durant les 2 prochaines semaines. Ce que je veux, c'est que tu implémentes pendant 2 semaines de nouvelles habitudes, de nouvelles actions, tous les jours. Donc choisis 3 solutions, juste 3, pas plus, parce qu'après ça va faire trop. 3 solutions et tu les implémentes pendant 2 semaines, tous les jours.
Encore une fois, tu as eu mon avis sur les différentes solutions, sur celle qui d'après moi fonctionne le mieux par rapport à d'autres, mais tu choisis celle que tu veux, tant que tu en choisis 3. Voilà, maintenant, toutes ces techniques-là, elles fonctionnent, mais encore une fois, si t'as pas à la base le bon mindset, elles vont pas faire de grands changements. Et tu vas penser qu'elles fonctionnent pas, parce que tu n'auras pas le bon mindset à la base. Tu as besoin d'avoir d'abord les idées claires et le bon état d'esprit, la bonne vision des choses et les bonnes attentes. Et c'est pour ça que la semaine prochaine, on va parler des attentes et des pièges, de comment concrètement ça va se dérouler ton rebooting. Qu'est-ce qui se passe pendant 30 jours d'abstinence? Qu'est-ce qui se passe pendant 90 jours? Qu'est-ce qui se passe pendant 100 jours et même plus? Tu as besoin d'avoir les bonnes attentes et aussi, surtout, d'avoir le bon mindset. Et c'est pour ça que si tu n'as pas vu mon épisode sur le mindset, je t'encourage vivement à regarder cet épisode dès maintenant, parce que cet appel est terminé. Regarde l'épisode sur le mindset. Voilà, tu as trois choses à faire. 1. Rejoins le serveur. 2. Choisis 3 actions à implémenter. Et 3. Regarde l'épisode sur le mindset si ce n'est pas déjà fait. Parce que vraiment, si tu n'as pas le bon mindset, rien ne va fonctionner. Et tu vas penser que je dis des conneries, que rien ne fonctionne, que c'est impossible de quitter ton addiction. Parce qu'à la base, tu n'as pas le bon état d'esprit. Donc voilà, c'est extrêmement important et je vais finir là-dessus. Parce que j'ai mal à la gorge, j'ai la voix sèche, j'en peux plus. Et j'ai très faim. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et sur ce, quoi qu'il arrive, que tu rejoignes le serveur ou pas, je te dis à dimanche prochain parce que je sors une vidéo tous les dimanches. Voilà, et puis j'espère que tu vas y arriver. J'espère que tu vas implémenter ces solutions, ces techniques et que tu vas t'en sortir parce que je te le dis, après 11 ans d'addiction, donc après plus d'une décennie d'addiction, je m'en suis sorti. Et si moi je m'en suis sorti après plus de 10 ans, tu peux aussi t'en sortir. À force de lire sur les forums les histoires des gens, à force de lire des livres, je suis de plus en plus convaincu qu'il n'y a pas de fatalité. Tout le monde peut réussir. Tout le monde peut réussir si tout le monde est bien armé, si tu as les bonnes techniques, si tu as le bon mindset, si tu as les bonnes attentes, si tu es bien informé, si tu es bien éduqué, tu peux y arriver. La seule raison pour laquelle tu n'y arrives pas, c'est que tu manques de connaissances sur comment fonctionne une addiction, sur quelles solutions fonctionnent et surtout sur toi-même. Mais je te le garantis, et je crois en toi, peu importe la situation, tu peux t'en sortir. Et j'espère vraiment que tu vas rejoindre ce serveur parce que je pourrais t'aider de manière directe, répondre à toutes tes questions et faire en sorte que toi aussi tu te libères de cette addiction qui détruit des vies. Voilà, c'était tout. Je crois en toi. Tu peux vraiment le faire et c'est pas des mots dits à la légère. Je sais que peu importe la situation, tu peux le faire. Et sur ce, je te dis à dimanche prochain. Salut!